Le marché des transferts vient de basculer dans une toute autre dimension en ce mois de juin 2026. Le FC Barcelone se retrouve aujourd'hui au centre névralgique de ce qui s'annonce d'ores et déjà comme le feuilleton le plus spectaculaire, le plus féroce et le plus palpitant de toute la période estivale. Si tu es un passionné de football, un amoureux inconditionnel des Blaugrana ou simplement un curieux avide de découvrir les coulisses secrètes des plus grandes négociations de la planète, prends une petite seconde dès maintenant pour t'abonner à la chaîne. Rejoins notre communauté de passionnés, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains décryptages exclusifs et laisse un immense pouce bleu pour soutenir notre travail d'analyse. C'est fait? Alors installe-toi confortablement, car les révélations qui vont suivre vont littéralement te couper le souffle. D'après des informations exclusives et concordantes issues des rédactions de la presse espagnole les plus au fait des secrets du Camp Nou, mais également confirmées par le célèbre et incontournable spécialiste mondial du mercato, le journaliste italien Fabrizio Romano, la direction catalane a tranché. Les dirigeants barcelonais ont désigné leur cible prioritaire absolue pour renforcer l'attaque, et le nom a de quoi faire trembler toute l'Europe du football. Il s'agit du dynamiteur du Paris Saint-Germain, l'international français Bradley Barcola. À tout juste 23 ans, l'ailier tricolore vient de boucler un exercice absolument dantesque sous les couleurs de la capitale française, affichant un bilan statistique remarquable de 13 réalisations et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Au-delà des simples chiffres, c'est l'impact visuel, la capacité d'élimination et la maturité de son jeu qui ont fini de convaincre Deco, le directeur sportif du Barça, de passer concrètement et immédiatement à l'offensive. Selon le quotidien madrilène Marca, le FC Barcelone n'a pas voulu perdre de temps en palabres stériles et a d'ores et déjà formulé une première proposition officielle à hauteur de 50 millions d'euros. Une somme rondelette qui a pourtant été balayée d'un simple revers de la main par l'état-major parisien. Il faut dire que le Paris Saint-Germain, galvanisé par ses récents succès retentissants sur la scène de la Ligue des Champions sous la houlette de Luis Enrique, n'a absolument aucun besoin financier de brader ses meilleurs éléments. Pour Nasser El-Khelaifi et ses conseillers, Bradley Barcola est jugé totalement intransférable à ce tarif qu'ils estiment dérisoire par rapport au marché actuel. Consciente que la valeur marchande de son jeune prodige a désormais largement franchi la barre des 75 millions d'euros et qu'elle continue de grimper en flèche à chaque apparition, la direction parisienne refuse catégoriquement d'ouvrir la moindre porte à une discussion si le montant de départ n'atteint pas des sommets bien plus vertigineux. Face à ce mur financier et au refus initial du club de la capitale, la cellule de recrutement barcelonaise a élaboré une stratégie diaboliquement intelligente qui repose entièrement sur le pouvoir de séduction auprès du joueur lui-même. Pour convaincre le clan et l'entourage de l'international français de forcer son départ et de mettre une pression maximale sur ses dirigeants actuels, le président Joan Laporta a décidé de sortir l'artillerie lourde. Le Barça est ainsi prêt à lui offrir un contrat assorti d'un salaire astronomique de 13 millions d'euros nets par an. C'est un effort financier tout simplement colossal pour les finances barcelonaises, qui sortent à peine d'une période de restrictions budgétaires intenses, mais les décideurs estiment que le jeu en vaut largement la chandelle. En rejoignant la Catalogne, Barcola ne serait pas un simple joueur de rotation soumis aux choix imprévisibles et parfois frustrants de Luis Enrique à Paris. Non, à Barcelone, on lui promet le statut de superstar incontesté, de titulaire indiscutable sur l'aile gauche et de garant du spectacle offensif. Sur le plan purement tactique, le profil de Bradley Barcola suscite un enthousiasme débordant au sein du staff technique. Et il convient de dissiper immédiatement un malentendu ou une rumeur confuse qui a commencé à circuler dans certains médias peu scrupuleux. Le FC Barcelone ne prépare pas cette arrivée pour Luis Enrique, qui demeure solidement et confortablement installé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. Ce recrutement est entièrement pensé, validé et désiré pour le système de jeu ultra dynamique, vertical et basé sur un pressing étouffant mis en place par Hansi Flick. La vitesse de pointe pure de l'attaquant français, sa technique soyeuse dans les petits espaces, son art du dribble déroutant et sa polyvalence absolue lui permettant d'évoluer avec la même efficacité sur le flanc droit ou sur le flanc gauche en font l'arme absolue pour dynamiser le front de l'attaque. Imaginez un seul instant une ligne offensive composée de Lamine Yamal d'un côté et de Bradley Barcola de l'autre, de quoi donner d'immenses migraines à toutes les défenses de Liga et d'Europe. Cependant, le temps presse et le Barça ne pourra pas se permettre de tergiverser pendant des semaines. Les raisons de ce choix fort sont à la fois d'ordre tactique, financier et stratégique. Tout d'abord, l'arrivée récente,
spectaculaire et parfaitement réussi d'Anthony Gordon au sein de l'effectif catalan a totalement redistribué les cartes de la hiérarchie offensive. Avec l'ancien feu follet de Newcastle United désormais parfaitement intégré dans le collectif et plébiscité par les supporters, Hansi Flick tient déjà son ailier de rupture idéal, un joueur audacieux, véloce, infatigable et doté d'un esprit combatif irréprochable, capable de répéter les efforts à haute intensité pour appliquer le pressing au exigé par le technicien allemand. Dans ce nouveau schéma de jeu, Marcus Rashford s'est progressivement retrouvé relégué à un rôle de complément, sans aucune garantie de temps de jeu à la hauteur de son statut de star international. Si tu apprécies ce genre de décryptage au cœur de l'actualité brûlante du football, si tu veux comprendre les choix stratégiques des plus grands directeurs sportifs de la planète avant tout le monde, prends un court instant pour vérifier que tu es bien abonné à la chaîne. Ton soutien est notre plus belle récompense et c'est ce qui nous pousse à fouiller les dossiers les plus secrets du football mondial. Laisse un commentaire pour nous dire si le Barça a raison de laisser filer Rashford, et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes amis. Pour tout vous dire, la direction barcelonaise a bien tenté, pendant plusieurs semaines de négociations discrètes, de revoir les termes de l'accord initial avec Manchester United. L'objectif de Deco était d'obtenir soit une prolongation du prêt pour une saison supplémentaire, soit une baisse drastique et significative du montant du transfert définitif. Mais les dirigeants d'Old Trafford, inflexibles et conscients de la valeur de leurs joueurs, ont opposé une fin de recevoir catégorique aux requêtes catalanes. Mais le véritable point de rupture, l'obstacle infranchissable qui a scellé le destin de l'attaquant anglais en Espagne, reste avant tout d'ordre purement économique. Marcus Rashford bénéficie en effet à Manchester de l'un des émoluments les plus stratosphériques de toute la planète football, avec un salaire hebdomadaire de près de 325 000 livres sterling, ce qui représente pour le club qu'il emploie une charge annuelle brute d'environ 20 millions d'euros. Pour un FC Barcelone qui reste soumis à une surveillance extrêmement stricte et tatillonne des règles du fair play financier imposées par Javier Tebas et la Liga, assumer simultanément une indemnité de transfert de 30 millions d'euros et une telle masse salariale représentait un risque financier beaucoup trop lourd de conséquences, un véritable saut dans le vide qui aurait pu paralyser le reste du mercato. Les dirigeants catalans ont donc préféré faire preuve de pragmatisme et de sang-froid en choisissant de concentrer leurs précieuses ressources financières sur deux axes prioritaires de recrutement: la recherche d'un véritable numéro 9 de classe mondiale, un tueur des surfaces capable de succéder dignement à Robert Lewandowski, et le renforcement qualitatif de l'axe central de la défense. Le passage de Rashford en Catalogne restera donc comme une parenthèse élégante mais éphémère. L'avenir de Marcus Rashford s'écrit désormais en pointillé, mais un joueur de son calibre ne manquera jamais de courtisans ambitieux sur le marché. D'après les informations particulièrement fiables du média de référence The Athletic, le club londonien d'Arsenal suit la tournure des événements avec une attention extrême. L'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, apprécie énormément les qualités de l'attaquant anglais et recherche activement pour son animation offensive un joueur capable d'apporter cette combinaison rare de vitesse pure, d'expérience des joutes du très haut niveau et de capacité à dévorer les espaces dans la profondeur. Cependant, les finances d'Arsenal, bien que plus confortables que celles du Barça, butent elles aussi sur les exigences salariales pharaoniques du joueur. Pour qu'un accord puisse voir le jour dans la capitale anglaise, il faudra soit que Marcus Rashford accepte de consentir un effort financier substantiel en revoyant ses prétentions à la baisse, soit que Manchester United accepte un montage financier complexe sous la forme d'un prêt avec prise en charge d'une partie des émoluments. Dans le même temps, le Bayern Munich garde lui aussi un œil très attentif sur le dossier. Le géant de la Bundesliga, qui avait tenté d'enrôler Anthony Gordon quelques jours seulement avant que le Barça ne réalise le coup parfait en lui coupant l'herbe sous le pied, considère Rashford comme une opportunité de marché absolument royale pour apporter du relief à son attaque. Mais là encore, la réputation légendaire du club bavarois pour sa rigueur de gestion et le respect scrupuleux de sa grille salariale constituent un frein majeur face aux prétentions de l'Anglais. Le véritable dénouement de ce long feuilleton pourrait bien se décider loin de l'Europe, sur les pelouses d'Amérique du Nord. Actuellement pleinement concentré avec la sélection des Trillions pour disputer la Coupe du Monde 2026, Rashford sait pertinemment qu'une campagne mémorable et quelques buts décisifs sous le maillot national pourraient faire s'envoler sa cote sur le marché et forcer les prétendants à s'aligner sur ses conditions. Quoi qu'il en soit, le joueur de 28 ans, lié aux Red Devils jusqu'en juin 2028, n'exclut pas non plus de revenir s'imposer chez lui,
à Manchester United, pour repartir de zéro et prouver à ses détracteurs qu'il reste l'enfant chéri d'Old Trafford. Le Barça, de son côté, a tourné la page avec une sérénité totale, laissant le marché décider du sort de ce talent si imprévisible. Mais le coup de tonnerre le plus retentissant de ce début d'été, l'opération qui enflamme les salles de rédaction et fait vibrer les supporters du monde entier, concerne le secteur du milieu de terrain. Le FC Barcelone a lancé toutes ses forces dans la bataille pour arracher la signature du nouveau phénomène du football franco-marocain Ayoub Boadi. Si ce nom ne fait pas encore les gros titres des journaux généralistes pour le grand public, il est pourtant devenu le sujet de conversation numéro 1 de tous les directeurs sportifs les plus influents d'Europe. À seulement 18 ans, le jeune prodige qui fait les beaux jours du LOSC Lille en Ligue 1 est considéré par les experts comme le talent le plus pur, le plus précoce et le plus prometteur à son poste de milieu de terrain défensif. En coulisses, Deco effectue un travail de scouting d'une précision chirurgicale, avec une idée directrice limpide d'injecter du sang neuf au cœur du jeu en recrutant un joueur capable d'apporter un équilibre structurel, une clairvoyance technique hors norme et une maturité tactique rarissime pour son jeune âge. Dans la philosophie de jeu prônée par Hansi Flick, le rôle de la sentinelle ou du pivot défensif est absolument central et névralgique. Aux côtés de créateurs de génie comme Pedri ou de dynamiteurs comme Gabi, le Barça a un besoin impérieux d'un métronome, d'un joueur capable de lire les trajectoires avant les autres, d'intercepter les ballons chauds et de redistribuer le jeu avec le calme d'un vétéran. Cependant, l'état-major barcelonais est parfaitement conscient que ce dossier s'apparente à une véritable montagne à gravir. La course pour s'attacher les services d'Ayoub Boadi va réclamer un déploiement financier titanesque, d'autant plus que la concurrence des clubs de l'élite anglaise et du Paris Saint-Germain est particulièrement agressive. Selon les informations du journal britannique The Telegraph, Arsenal et le PSG disposaient d'une légère longueur d'avance dans l'esprit des observateurs, mais la liste des prétendants ne s'arrête pas là. Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, le Bayern Munich et bien sûr l'éternel rival madrilène, le Real Madrid, suivent scrupuleusement la moindre de ses performances et analysent l'évolution de sa valeur marchande. Ce qui fascine et impressionne le plus les recruteurs des plus grands clubs européens chez ce jeune homme natif du nord de la France, c'est son intelligence de jeu hors du commun, une faculté d'analyse rarissime qui dépasse de très loin ses simples prédispositions physiques et techniques. Le quotidien et la manière d'évoluer d'Ayoub Boadi sur un terrain de football semblent dictés par une logique implacable, presque scientifique. Il aborde le football avec une approche analytique, mesurant les espaces avec une précision géométrique et résolvant les équations tactiques les plus complexes imposées par les blocs adverses. Sur la pelouse, cette force mentale lui permet de dicter le tempo d'un match, de stabiliser le collectif et de donner à chaque passe exactement le sens, la force et la direction exigées par l'action. Depuis ses premiers pas professionnels en Ligue 1 à l'âge précoce de 16 ans, il n'a cessé de pulvériser tous les records de précocité du championnat de France, affichant une sérénité qui laisse pantois les observateurs les plus chevronnés. Venons-en maintenant au cœur névralgique du dossier, le volet financier, un aspect hautement sensible pour la trésorerie barcelonaise. La réalisation concrète de ce transfert majeur dépendra en grande partie de la position ferme adoptée par la direction de Lille. D'après les informations publiées par le quotidien sportif L'Équipe, les dirigeants lillois ont fixé la barre très haut, déterminant le prix de leurs joyaux dans une fourchette stricte et difficilement négociable comprise entre 70 et 80 millions d'euros. C'est un tarif particulièrement ambitieux, mais pleinement justifié par la volonté du club nordiste de protéger un joueur sous contrat pour encore 3 saisons et de compenser la perte sportive immense que représenterait son départ. Il faut souligner que le LOSC est passé maître dans l'art de valoriser ses talents, étant habitué aux ventes records dépassant régulièrement les 60 millions d'euros sur le marché britannique. Pour preuve, Arsenal avait tenté de doubler tout le monde en posant une offre ferme de 60 millions d'euros sur la table des négociations. La réponse des dirigeants lillois a été immédiate, sèche et définitive, un refus catégorique. Fort heureusement pour le FC Barcelone, l'entourage proche d'Ayoub Boadi a déjà fait savoir de manière très claire que l'aspect purement financier ne constituerait pas le critère de choix principal pour la suite de sa carrière. Selon le journal Marca, le jeune milieu de terrain avait décliné il y a quelques mois des propositions de contrats salariaux absolument vertigineuses en provenance du Paris Saint-Germain.
Le joueur privilégie avant toute chose le temps de jeu effectif, la cohérence du projet sportif et la présence d'un environnement sain et propice au développement de son football, plutôt que de risquer de s'égarer dans les rotations massives ou les tensions internes de l'effectif parisien, au risque de freiner une progression linéaire qui se déroule pour l'instant à la perfection. Pour le Barça, le défi de l'ingénierie financière est donc à la fois immense, excitant et périlleux. Bien que la valeur marchande du joueur soit estimée aux alentours de 50 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt, le prix réel se trouve inévitablement tiré vers le haut par l'inflation constante provoquée par les droits de télévision astronomiques des clubs de Premier League.